C'est à cela qu'ils ont consacré leur vie. Ils se sont donc retirés de la société. Ils partageaient tout entre eux. Ils auraient pu mener une vie de luxe, mais ils ont choisi de vivre avec le strict minimum. Ils ont fait un serment envers Dieu et entre eux de tout partager, de mener une vie de pauvreté, afin de pouvoir servir Allah subhanahu wa ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère sœur Nada Moussa. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Abba Sadiq. Merci de me rejoindre aujourd'hui. C'est un tel honneur. Merci infiniment. L'honneur est pour moi. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre conversation concernant le groupe de narration qui évoque comment les histoires et les sunnas des prophètes et des messagers se répètent dans le Qa'im et ses compagnons. Et c'est un point qui est très fortement souligné dans les narrations. Il y a un groupe de narrations, comme nous l'avons mentionné, qui stipule que les sunnas sont répétés. Puis il y a un groupe de narrations qui mentionne que le Qa'im, il agit selon la jurisprudence ou la charia des prophètes et messagers précédents. Et il y a une distinction entre les deux. Cette distinction est due à la différence entre la charia ou la jurisprudence et la sunna. Ainsi, nous savons qu'en termes de jurisprudence, le terme jurisprudence fait référence à la loi divine, quelque chose qui est venu en tant que commandement de Dieu ou par l'intermédiaire du messager et qui est une obligation pour les gens de suivre cet acte particulier de la jurisprudence. Par exemple, nous avons 5 prophètes qui sont venus avec des aspects particuliers de la jurisprudence et qui ont réussi à établir cela. Ce sont Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Ce sont 5 messagers qui ont préservé une alliance avec Dieu. Vous avez également Adam qui a reçu un commandement particulier de Dieu. Cela constituait également une jurisprudence, la jurisprudence d'Adam, qui lui a été donnée dès le début, bien qu'il ait rompu l'alliance parce qu'il n'avait pas suffisamment de détermination. Il y a tout un épisode qui explique les 7 alliances en détail et le fait que chacun de ces messagers a apporté avec lui une jurisprudence. Les messagers et les successeurs qui ont suivi chacun de ces prophètes que nous avons mentionnés ne sont pas venus avec une nouvelle jurisprudence. Au contraire, ils ont suivi la jurisprudence du messager qui était venu en tant que législateur, c'est-à-dire quelqu'un qui portait une nouvelle jurisprudence. Ainsi, tous les prophètes et les messagers qui sont venus ou ont été envoyés, les successeurs entre Adam et Noé, ne sont pas venus avec un nouveau commandement de la part de Dieu. Ils pratiquaient tous et respectaient les commandements qui avaient été donnés à Adam. De même, tous les successeurs de Noé, les prophètes et les messagers, les successeurs qui ont été nommés après Noé et avant Abraham, étaient tous sur la jurisprudence de Noé. Ils maintenaient cela. La même chose se produit après Abraham. Tous les successeurs, les prophètes,
les messagers, Jacob, Isaac, Joseph, n'est-ce pas? Les Asbat, tous maintiennent la jurisprudence d'Abraham. Ils ne viennent pas avec de nouveaux commandements de la part de Dieu, n'est-ce pas? Jusqu'à l'époque de Moïse. Ensuite, Moïse, parce que les Israélites ont rompu le pacte, reçoit une nouvelle charia, une nouvelle jurisprudence, et ainsi la situation se répète. Après, entre Moïse et Jésus, tout le monde suit la jurisprudence qui a été donnée à Moïse, d'accord? Et ils ne viennent avec rien de nouveau. Ainsi, tous les prophètes israélites qui sont venus jusqu'à Jésus-Christ, Jérémie, Isaïe, Ézéchiel, tous, y compris Jean-Baptiste, sont sur la jurisprudence de Moïse. Ils ne viennent avec rien de nouveau de leur propre chef. Jésus apporte une nouvelle jurisprudence et tous ceux qui se trouvent entre lui et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, les disciples et leurs successeurs, suivent la jurisprudence de Jésus. Ils ne viennent pas avec une nouvelle charia ou une nouvelle jurisprudence. Et c'est la même chose après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi. Il a été très clair. Il dit que sa jurisprudence est quoi? Quelle est la loi jusqu'au jour du Qiyam? Et cela signifie le jour de l'avènement du Qiyam. Jusqu'à ce jour-là, la jurisprudence mohammedienne reste intacte. Mais à l'époque de l'imam al-Mahdi, il vient avec une nouvelle affaire, un nouvel islam. Ainsi, il y a une nouvelle jurisprudence qui est appropriée pour cette époque. Les imams n'ont pas apporté de nouvelle charia, autre que celle qui a été donnée au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi. Mais il y a quelque chose qui s'appelle une sunna. Une sunna n'est pas une obligation, mais plutôt quelque chose que le prophète ou le messager pourrait faire et que les gens imitent et pratiquent après lui. C'est une recommandation de sa part. C'est une pratique qu'il a réalisée, mais ce n'est pas une obligation. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas tenu en péché. Et si vous le faites, cela n'est pas considéré comme une bida ou une innovation. Au contraire, c'est une sunna. Et ces sunnas ont été transmises par tous les autres prophètes, messagers et vicaires, pas seulement ceux qui sont venus avec une nouvelle charia ou une nouvelle jurisprudence. Par exemple, dans la charia ou la jurisprudence du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, vous devez faire le hajj une fois dans votre vie. Vous devez migrer, aller à la Kaaba ou y voyager et accomplir ce pèlerinage sacré. C'est une obligation, c'est un commandement. Vous devez prier 5 fois par jour. Vous devez jeûner pendant le mois de Ramadan. Ce sont tous des commandements. Ils font partie de la jurisprudence. Mais le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, est également venu avec des sunnas. Par exemple, utiliser le miswak, se brosser les dents, c'était une sunna. Ce n'était pas un commandement divin, mais c'est quelque chose de bien que le prophète faisait et que vous devriez faire, n'est-ce pas? Voilà ce que je veux dire. Et c'est la différence entre ces deux aspects. Ainsi, le Qaïm, lorsqu'il viendra, ressuscitera en fait la jurisprudence et appliquera chacune des jurisprudences antérieures qui ont été données auparavant. Donc, il applique la loi d'Adam. Il applique la loi qui a été donnée à Abraham, à Noé, à Moïse, à Jésus et à Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi. Mais ensuite, il y a d'autres narrations qui précisent qu'en plus de cela, on le verra également adopter ou incarner la sunna des expériences vécues par Joseph, par Salih, par Ayoub et par d'autres prophètes ou messagers, ou encore appliquer des sunnas de ces autres prophètes et messagers qui n'étaient pas porteurs d'une nouvelle jurisprudence. Est-ce clair? Oui, c'est clair. Il y a les sunnas et puis il y a la jurisprudence qui représente les lois divines de Dieu. Et les sunnas sont les pratiques du prophète.
Exactement. Maintenant, passons du sujet dont nous avons parlé dans notre dernière vidéo, où nous évoquions le fait que le Qur'an porte une sunna des sunnas de Jésus, alayhi salam, à celui où le Qur'an incarne également une sunna de Simon-Pierre et des disciples, et qu'il pratique certaines des pratiques de Simon-Pierre et des disciples. Ainsi, à l'époque de Simon-Pierre, ce dernier, alayhi salam, était le calife, le successeur de Jésus-Christ. Jésus-Christ l'avait désigné très clairement dans l'Évangile, avant la scène de la crucifixion, comme son successeur. Après Jésus, Simon-Pierre prend la tête de l'Église, de la congrégation des croyants. Lui et les autres croyants commencent à adopter un style de vie spécifique, tel que décrit dans le livre des Actes. Le livre des Actes décrit que Simon-Pierre et les autres croyants ont commencé à adopter un mode de vie particulier. Ils ont décidé de se retirer de la société pour se rassembler et vivre ensemble, unis comme une seule communauté. La Bible dit qu'aucun d'entre eux ne considérait ce qu'ils possédaient comme leur appartenant, mais qu'ils voyaient tout ce qu'ils avaient comme appartenant d'abord à Dieu et ensuite à la communauté des croyants dans son ensemble. Ils se mettaient au service les uns des autres, servaient la communauté et diffusaient le message de l'appel de Jésus-Christ. Ils diffusaient l'Évangile, la nouvelle de la venue du Messie, alayhi salam. Ils avaient consacré leur vie à cela. Ils se sont donc retirés de la société, partagé tout en commun et, bien qu'ils aient pu mener une vie aisée, ils ont choisi cette voie. Ils ont prêté serment envers Dieu et entre eux de tout partager, de mener une vie modeste afin de pouvoir servir Allah subhanahu wa ta'ala. Essentiellement, ils ont décidé de vivre comme des moines. Lorsque nous examinons la définition de ce qu'est un moine est un membre d'une religion ou d'une foi particulière qui choisit de mener une vie ascétique. Ils mènent une vie monastique où les moines ou les nonnes décident de prêter serment et de vivre ensemble dans un même bâtiment ou un même lieu en tant que communauté unie. Ils choisissent de consacrer leur existence à la diffusion des enseignements spirituels qu'ils détiennent, à la servitude, au service de leur communauté et plus largement à celui de l'humanité entière. Ainsi, cette idée de devenir des moines, ce concept de monachisme, est exactement ce que les chrétiens, sous la direction de Simon-Pierre et des disciples de Jésus-Christ, ont décidé de faire. Et ce faisant, ils ont réussi à financer les opérations de la propagation de l'Église de Jésus-Christ, n'est-ce pas, à travers toutes les terres. Et la Bible ne cache pas ce fait. Elle le dit très explicitement que les membres possédaient différentes propriétés et de temps en temps, chaque fois que l'Église en avait besoin, un membre de l'Église se présentait à la demande ou selon le souhait du leader, Simon-Pierre, et vendait la propriété qu'il possédait. Ensuite, il apportait l'argent qu'il avait
gagné de la vente de cette propriété. Ils déposaient donc cet argent aux pieds des apôtres ou des disciples de Jésus afin qu'ils puissent le distribuer comme bon leur semblait ou pour subvenir aux besoins de tous les membres de l'Église de manière à les soutenir car ils n'étaient plus en mesure de mener une vie normale. Ils devaient travailler de 9 à 5 heures ou parfois toute la journée pour nourrir leur famille, acheter une maison et ainsi de suite. Cependant, la religion exigeait désormais que ces individus renoncent à des emplois traditionnels pour se consacrer entièrement à plein temps à la propagation de la foi. Et c'est exactement ce que font les apôtres et les disciples. Il en est de même pour les membres de nombreuses autres religions, comme le bouddhisme, par exemple, et certaines branches du judaïsme, qui ont également adopté ce mode de vie pour propager leur foi, tout comme d'autres religions. Ainsi, l'idée du monachisme ne faisait pas partie de la jurisprudence. Ce n'était pas quelque chose qui avait été révélé à Jésus en tant que commandement, avec l'instruction formelle pour les apôtres et disciples de vivre ainsi après lui. Il n'a pas dit à ses disciples, à ses croyants, qu'ils devaient vivre de cette manière. Cependant, c'était une sunna établie par le successeur de Jésus-Christ, Simon-Pierre. Et tous les autres disciples l'ont adopté. Et cela a perduré comme une tradition pendant très longtemps dans le christianisme. Une fois qu'ils ont prêté serment, établir cette sunna est devenu contraignant. Elle est devenue quelque chose qu'ils se sont engagés à suivre, mais elle a pris ce caractère contraignant en raison du serment qu'ils avaient fait. Bien que cela ne fasse pas partie de la jurisprudence, cela est devenu contraignant une fois qu'ils ont décidé de prêter serment envers Dieu et entre eux. Et nous voyons cela très clairement dans l'histoire de Anania et Saphira, n'est-ce pas? Il s'agissait d'un couple chrétien vivant comme membre de la communauté de Simon-Pierre. Le livre des Actes raconte qu'en gros, lorsque leur tour est venu de vendre leur propriété, ils sont allés conspirer entre eux. Ils se sont dit, vendons la propriété. L'homme dit à sa femme, vendons la propriété, mais donnons une partie du profit de la vente aux apôtres et gardons une partie pour nous. Bien qu'ils vivaient parmi la communauté, et qu'ils bénéficiaient également de l'argent et des services que la communauté fournissait, issus des ventes des maisons d'autres membres qui avaient vendu et contribué à la communauté. Ces deux individus décidèrent de contourner le système par manque de foi. Ils décidèrent de se constituer un plan B en mettant de l'argent de côté au cas où toute cette affaire se révélerait fausse. Ainsi, ils n'auraient pas tout perdu. Ils se présentèrent donc devant les apôtres en donnant une partie de l'argent provenant de la vente, tout en gardant une autre part pour eux-mêmes. Et en fin de compte, Simon-Pierre est informé par le Saint-Esprit de leur plan malveillant. Il les confronte et leur dit, « Ce n'est pas à moi que vous mentez, mais vous mentez à Dieu. » Il leur dit, « Ce n'est pas à la communauté que vous mentez, mais à Dieu. » Aussitôt, le couple s'effondre et meurt, subissant ainsi une punition pour avoir tenté de tromper le Saint-Esprit et pour avoir rompu le serment qu'ils avaient fait entre eux de respecter cette sunna. D'accord? C'est donc une idée importante que je voulais clarifier, car les prophètes et les messagers, lorsqu'ils viennent ainsi que leur vice-gérant,
Même s'ils n'apportent pas une nouvelle jurisprudence, ils viennent tout de même avec des sunnas. Et ces sunnas, si le prophète ou le messager dit de les suivre et que vous choisissez de le faire, vous êtes alors tenu par cet engagement. C'est quelque chose auquel vous devez adhérer et que vous devez respecter. Et le Saint-Coran dit, ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Ainsi, dans certains cas particuliers, les sunnas peuvent devenir une obligation ou quelque chose de contraignant pour l'individu. Lorsque la religion de l'islam est apparue, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, est venu avec une nouvelle jurisprudence. Dans un hadith, le prophète dit que deux choses ont été abrogées, c'est-à-dire qu'elles ont été retirées en tant qu'obligation. Elles faisaient partie de l'ancienne jurisprudence et la nouvelle jurisprudence du prophète Mohammed a adopté certains aspects de cette ancienne jurisprudence tout en allégeant certains éléments ou anciennes sunnas qui existaient auparavant. Et ainsi, le prophète a retiré l'obligation du tourisme de la jurisprudence avec laquelle il est venu, dont nous avons parlé dans le dernier épisode. Il a également supprimé l'obligation du monachisme. Il dit qu'il n'y a pas de monachisme en islam, qu'ils n'ont plus besoin de le faire. Et les gens n'étaient pas obligés de se retirer de leur société, comme les compagnons de la caverne par exemple, ou comme les apôtres à l'époque du Christ, ni de partager toutes leurs possessions. Sous l'islam, les gens avaient la liberté de posséder leurs biens et de poursuivre leur vie. Ainsi, cela a été retiré comme obligation. Mais nous trouvons dans une autre tradition qu'il se passe quelque chose d'intéressant. En effet, il existe un récit qui décrit le Caïm et ses compagnons. Et bien que de nombreux autres récits laissent entendre que le Caïm vient avec un islam nouveau, différent de celui apporté par le prophète Mohammed, et qu'il ressuscite et applique d'anciennes jurisprudences, un récit particulier nous offre une description des compagnons du Caïm. Il est dit que les compagnons du Caïm sont des moines pendant la nuit. Cette idée, selon laquelle les compagnons du Caïm sont décrits comme étant des moines, révèle un aspect très important de quelque chose que les compagnons et le Caïm pratiquent à son époque. Et cela signifie qu'ils pratiquent la sunna de Simon-Pierre. Il existe d'autres récits qui affirment qu'il s'agit d'une obligation divine, d'un commandement, où le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, a dit, ainsi qu'Imam al-Sadiq et les autres imams, que si vous entendez parler de l'apparition du Caïm, alors rampez vers lui, même si vous devez ramper sur de la glace. Ainsi, nous voyons maintenant que, bien que cette obligation ait été levée dans la jurisprudence du prophète Mohammed, elle est rétablie à l'époque du Caïm. Les compagnons du Caïm ont l'obligation, s'ils apprennent l'apparition du Caïm, de se retirer de la société et de le rejoindre, même s'ils doivent ramper sur de la glace pour y parvenir. Il existe d'autres récits qui indiquent que le Caïm redistribue la richesse de ses compagnons. Un récit affirme même qu'il rend l'argent des gens, des croyants, illicite pour eux. Autrement dit,
À un certain moment avec le Caïm, il leur est interdit de posséder quoi que ce soit. C'est lui qui contrôle la distribution de leurs biens. Une autre narration dit que ses compagnons viennent vers lui et se rassemblent autour de lui, comme les feuilles se rassemblent en automne, qu'ils volent vers lui au-dessus des nuages et qu'ils brisent même des boîtes pour le rejoindre. Alors, que se passe-t-il quand ses compagnons viennent à lui des quatre coins de la terre? Eh bien, sans l'ombre d'un doute, ils vivent avec lui. Sinon, où vivraient-ils? Vers quoi viendraient-ils autrement? Ils viennent vers lui et ils vivent avec lui. Ils ont l'obligation de se retirer et de vivre comme des moines, comme une communauté de moines. Ils sont tenus de mener un mode de vie monastique pendant une période particulière de l'appel du Caïm, de partager leurs biens et leurs possessions et de ressusciter la Sunna de Simon-Pierre et des disciples afin d'avoir la capacité de propager l'appel du Caïm à son époque. Cela a parfaitement du sens, car le monde dans lequel nous vivons est tellement déséquilibré. D'un côté, une partie du monde est extrêmement riche, tandis que de l'autre, des gens meurent de faim. Ainsi, dans cette communauté du Caïm, tout est juste, équilibré. Chacun a la possibilité d'avoir ce dont il a besoin, sans excès. Merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui, Nada. Merci infiniment, Abba Sadiq. Que Dieu te bénisse, ma fille. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam.